Dans ma lancée, je poursuis. Pareil, une carte mentale que j'ai fait il y a longtemps. Et je me souviens que Quentin m'avait dit, j'ai hâte d'en savoir plus pour la pomme. Rien de transcendant, c'est simplement que je voulais dessiner un bonbon rayé, mais le message que j'envoyais pour moi, c'était plus stop au sucre. Et du coup, là, le fait de mettre un aliment sain, de rayer, ça voulait vraiment dire j'arrête de manger. Donc voilà, le livre que je présente, c'est Fasting, les principes et les bienfaits du jeûne. Euh, donc quand on jeûne, alors le livre explique plusieurs types de jeûne intermittent. Celui que j'ai le plus retenu, c'était le jeûne de 16 heures et puis après une fenêtre de 8 heures pour manger. Voilà, ce que j'ai retenu maintenant, ça fait longtemps, c'est que voilà, entre 14 et 16 heures, c'est ce qui est bénéfique pour la santé, pour les intestins. Voilà, ça permet donc une diminution de la gréline, hormone de sensation de la faim. Donc en fait, c'est une hormone finalement qui est sécrétée plus on mange et plus on la sécrète. Ça veut dire que plus on va avoir tendance à déjeuner le matin, à faire une collation à 10 heures, à manger à midi, etc., à faire un goûter, et plus on va sécréter cette hormone, et ce qui fait qu'on va avoir faim de manière de plus en plus rapprochée. Donc moins elle est sécrétée, plus elle est stable. Et plus elle est efficace. En fait, elle va être sécrétée de manière continue plutôt qu'en pic. Euh, meilleur apprentissage spatial, je me souviens plus pourquoi, et permet le développement de la mémoire. Alors oui, donc la gréline, elle doit avoir un rôle par rapport à l'orientation et au développement de la mémoire. Elle doit, hein, je me souviens plus trop. L'autophagie des cellules endommagées, hein, l'autophagie, je vous ai mis je me souviens plus comment ça s'appelle, qui mange les cellules. En fait, ça va être l'autodestruction des cellules endommagées, donc qui pourraient devenir cancéreuses. Donc l'homéostasie, ça va être l'équilibre. Ça permet d'augmenter donc l'immunité et de diminuer l'inflammation. Il va y avoir une augmentation de l'hormone de croissance avec possibilité d'augmenter la masse musculaire. Je pense que ça va quand même si on couple le jeûne avec une activité physique. FGF, c'est augmentation du facteur de croissance des fibroblastes et donc ça va permettre une augmentation du nombre de connexions neuronales. Donc si on jeûne, on devient plus intelligent. Et en dernier, bon, ça c'est un petit peu la partie infirmière, meilleure sensibilité à l'insuline. Donc on est voilà sur la prévention de la prévention du diabète puisqu'on diminue le stock de glycogène hépatique après 10 ou 12 heures de jeûne. Et donc on a une meilleure sensibilité à l'insuline et on n'est pas obligé le corps n'est pas obligé d'envoyer une quantité voilà énorme et donc ça permet de limiter la glycémie. Diminution du stockage des graisses, diminution du LDL, mauvais cholestérol et augmentation du bon cholestérol. Et si on arrête les glucides, ça permet d'augmenter les protéines, augmentation du glucagon et meilleure combustion des graisses. Voilà.